Il est vrai que la question religieuse est revenue au centre des préoccupations en Europe et dans le monde entier. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous qui avez l'habitude d'écouter Aline Gardel dans le rôle de la journaliste, eh bien aujourd'hui, c'est elle qui est sur la sellette et face à la question, comme vous disaient les inquisiteurs, pour rebondir avec un peu d'humour sur la problématique religieuse. Mais avant de titiller un peu Aline, eh bien nous allons nous mettre en condition spirituelle en écoutant d'abord Maria dans un passage de l'Ave Maria. International sur le retour du religieux et le fanatisme. Il m'avait invité parce que je venais de sortir mon livre du presque même titre, religieux, mystique, fanatique, livre qui ne marche pas aussi bien que La femme rejetée d'ailleurs. Oui, rappelons pour ceux qui l'ignorent qu'Aline Gardel est certes écrivaine, mais aussi et avant tout journaliste, une grande journaliste d'investigation et spécialiste des questions religieuses. Pardon, chère Aline, de vous avoir interrompu. Oh, je vous en prie. Donc, étant sur place à Buenos Aires, après la tombe de Gardel, je n'ai pas voulu rater la fameuse promenade du dimanche au célèbre marché aux antiquaires de San Telmo. Je me suis promenée, flânée des heures dans le marché, j'ai dégusté l'assado national, une bonne grillade, la touriste parfaite, quand, au moment de repartir vers mon hôtel, j'entends s'échappant d'une petite boutique étrange d'antiquité un vieux tambour. C'était bien sûr la voix toujours vibrante du grand Carlos. Il faut dire que je venais de passer 2 jours à éluder les innombrables questions de mes collègues journalistes sur l'homonymie de mon nom, Aline Gardel, et celui du célèbre chanteur de tango, Carlos Gardel. Oui, le tango, ça nous entraîne un peu dans l'opéra, n'est-ce pas, Maria? Oh, pas forcément. Aujourd'hui, à l'opéra, nous sommes ouverts à tous les croisements. J'en suis bien convaincue, et vous en êtes la preuve vivante, Maria. Dites-moi, Aline, nous reviendrons plus tard sur la ressemblance, ou même oui, plus exactement l'homonymie de votre nom. Votre pseudonyme peut-être, on verra bien, et vos liens familiaux avec le fameux Carlos Gardel. Mais dites-nous, c'est ce jour-là, et donc complètement par hasard, que vous tombez sur ce vieux livre du XVIIe siècle espagnol relatant l'existence d'un manuscrit datant du IVe siècle, après Jésus-Christ, contenant une lettre qui serait la réponse point à point aux confessions de saint Augustin
jusque-là, c'est logique, l'Espagne, l'Amérique du Sud. Et dans ce livre, des extraits de lettres perdues écrites en livre par la concubine supposée de Saint-Augustin. Mais vraiment, mais quelle dalle! Mais n'oublions pas que nous sommes aussi dans la patrie du grand Borges, l'écrivain de l'intrigue, dans l'intrigue, de l'intrigue, du roman, dans le roman, du roman. Plutôt écriture de nouvelles que de romans, chez Borges. Mais effectivement, ça ne pouvait arriver qu'à Buenos Aires. Ah, Buenos Aires, et son fameux Teatro Colón, la salle d'opéra mythique de la capitale argentine, considérée comme l'une des meilleures du monde. Maria, vous avez un mot là-dessus? J'ai eu la chance d'y chanter Carmen l'année dernière. C'était une pure merveille acoustique. Et s'il nous reste un peu de temps, nous passons un extrait de l'enregistrement de cette magnifique représentation. Alors Aline, à Buenos Aires, immédiatement vous vous rendez compte de la valeur de ce livre et de ce qu'il relate? Pas exactement. Il faut dire que cette boutique, à moitié librairie, à moitié antiquité, me paraissait un peu étrange. Le soir commençait à tomber, le disque de Gardel jouait sur un vieux tourne-disque, l'antiquaire, à peine aimable, surveillait de loin, et il y avait aussi un autre homme silencieux, assis dans la boutique, tout habillé de noir, qui lisait sans bouger, comme s'il ne le voyait pas. Ne m'avait même pas vu entrer. Alors, je n'étais pas totalement rassurée. J'ai hésité, je me suis approchée des livres, des disques, osant à peine les toucher, quand tout à coup, j'aperçois, accroché à un vieux livre ouvert sur un pupitre, une feuille blanche où il est écrit « Respuesta a Agustín de la mujer rechazada ». Réponse à Augustin de la femme rejetée. Alors, je plonge dans le livre écrit en espagnol et je tombe sur un paragraphe en latin qui commence par Ego mujer, Aurelio Augustino, Episcopo Hippognetsi Saluto. Moi, femme, je salue Aurèle Augustin, évêque d'Hippo. L'auteur citait une lettre écrite par une femme et adressée à Saint-Augustin, ce converti qui, depuis la mort de sa mère, Sainte Monica, n'a plus jamais parlé à une femme, sauf en présence d'un autre ecclésiastique. Était-ce une vraie lettre? Alors j'interroge de loin l'antiquaire au regard toujours sombre. Es auténtica la carta que hay en este libro? Pas de réponse. C'était étonnant. J'étais entrée dans cette boutique par hasard et je me retrouvais brusquement confrontée à Saint-Augustin. Non tiene, discúlpeme, pero habló muy mal espagnol. No, si quiere. J'étais abasourdie. L'antiquaire argentin continuait à me regarder bizarrement sans vraiment répondre à mes questions. L'homme en noir continuait à lire, sans bouger. Je me demandais troublée, mais quelle femme avait bien pu écrire cette lettre? Je me repassais tous mes cours et études de philo et d'histoire de religion dans la tête. Non, jamais entendu parler de ce livre, ni a fortiori de cette lettre. Un livre anonyme écrit en espagnol. Mais qui pouvait bien en être l'auteur? ¿Sabe quién es el autor español de este libro? No sé. Ah, Baltasar Gracián, quizás. Baltasar Gracián. Oh, l'auteur de L'Homme de cour, le brillant écrivain du XVIIe siècle espagnol, el autor de El Político, El Discreto, El Criticón. Si usted lo dice, siga mirando.
magnifique exemple de la Renaissance espagnole. Merci Maria, merci Maria, merci Maria. Estopo Hiponiensis saluto, aec officialis salus animam meat libula, quiantea. Ce salut officiel me trouble moi, qui autrefois aurait naturellement écrit à mon petit oreille, toujours si déluré. Incroyable! Et cette lettre citée par cet auteur espagnol me semble particulièrement intime. Really something, no? Oh, yes, I think so. Pero si, giornali, ayer à la télévision, non? Si, j'ai accordé quelques interviews hier pour la télévision. Si, religiosa mystica fanatica. Oui. Si, Mystica, esattamente. Mystica, c'est moi. Soy yo. Ah, bueno. Very well. Este libro contiene una carta en latín a Agustino. I think so. You think this letter... pensez-vous que cette lettre soit authentique? Ce n'est pas impossible. Mais ce livre n'est en possession que depuis quelques heures. Oh, mais vous parlez parfaitement le français. Oh, pas si bien, non. Mais j'ai beaucoup fréquenté les bouquinistes lors de mes études à Paris. Ah, Paris. Non, plus exactement, ma mère était française. Un peu journaliste, comme vous. Quant à mon père, enfin, bon, elle est morte ici, à Buenos Aires, et je tiens à rester près d'elle. Oh, je comprends. Un peu comme Gardel avec sa mère, alors. Si vous voulez. Pero silenzio. Ah! Vous aimez Gardel, non? Escucha. Silence dans la nuit, tout est calme, veillant un berceau, une mère chante. Pourquoi hier à la télévision, vous n'avez pas voulu répondre aux questions des journalistes à propos de votre nom? À nous, vous pouvez bien le dire. Aline Gardel, c'est votre pseudo ou c'est votre vrai nom? Silencio. Ben, dites-moi, dans ce livre-là, c'est une vraie lettre qui est citée. Vous connaissiez cette lettre? Vous avez entendu parler du codex d'origine ou vous pensez que c'est une pure invention de l'auteur espagnol? Vous savez, si la personne qui m'a apporté ça avait connu le contenu de ce livre, il n'aurait jamais dû tomber entre mes mains. Comment se fait-il qu'on vous apporte ça à vous, ici, alors? On ne peut pas devenir un vieil antiquaire comme moi sans avoir appris à être discret avec ses fournisseurs. Et même ses clients. You see what I mean? Combien demandez-vous? 3 000 dollars. 3 000 dollars. Comme vous y allez. Ce livre semble en effet contenir un extrait d'une lettre de la concubine de Saint-Augustin, mais cette lettre peut très bien être une invention fantaisiste de l'auteur espagnol. Non, 3 000 dollars. Ça me semble être le prix du manuscrit original de la lettre en latin. Ah, mais je l'ai eu aussi il y a quelque temps. Je l'ai rendu très vite. Beaucoup plus cher que cela, même. Hein. À un Anglais ou un Scandinave. Je ne me souviens plus. Mais quand bien même,
Cette lettre soi-disant originale en latin peut parfaitement avoir été inventée de toutes pièces par une religieuse enfermée dans un couvent qui s'est révélée elle-même être la concubine de saint Augustin. Une Juana Inés de la Cruz, tiens, par exemple. Vous savez, celle qu'on nomme le phénix de Mexico. Ah, je n'aurais pas pensé à Sor Juana. Hein. Bravo pour la connaissance. Il me semble pourtant qu'elle est née juste quelque temps après la mort de Balthazar Graciano. Bon, combien même, ce livre vaut la peine d'être ramené en France, non? Surtout par une spécialiste de l'histoire des religions. Hein. Pour quel nom? Alors, je vous en propose 2000. 2000 $, pour quelque chose qui n'a peut-être pas la moindre valeur d'authenticité. 2005. Bon, oui, 2005, je suis prête à payer le prix de mon curieux soupçon. Oh, si vous m'offrez le vinyle de Gardel en prix. Va pour le vinyle, en hommage à votre nom, vrai ou faux. À condition que vous nous en disiez un peu plus qu'aux journalistes hier sur vos origines. Si Gardel est mon nom de plume, c'est parce que je suis peut-être l'arrière-petite-cousine de Carlos. Vous avez entendu parler de l'hypothèse avéronaise sur les origines de Carlos Gardel. Ah, je suis originaire de cette région. Ah oui, l'hypothèse avéronaise, la toulousaine et même l'uruguayaniste, comme on dit ici en Argentine. Mais tout le monde veut se l'approprier. Hein. Les Français, les Argentins, les Uruguayens. Mais Gardel est enterré chez nous. Sa tombe est ici et ici. Vous êtes en Argentine, madame. Donc pour nous, la seule vérité sur Gardel est argentine. Bon, votre nom, c'est un pseudonyme. Oui et non. Gardès, Gardel, c'est proche, n'est-ce pas? Ah oui, Gardès. Oui, c'était effectivement le nom de sa mère. Oui, oui, Berthe Gardès, quand elle a débarqué en Argentine. Bon, quant à ce livre espagnol, son achat est peut-être pour vous le début d'une grande aventure. Hein. En vendant ce livre, je fais sans doute une bonne affaire, mais c'est peut-être vous qui emportez un trésor. Hein. Bon, on a coupé la poire en deux, hein, comme on dit à Paris. On est d'accord pour 2005? Vous avez des dollars? Ah ben non. Pas sur moi, hein, pas 2500 $ sur moi au marché de Centeno. Mais j'ai ma carte. Ah non, pas de carte, que du cash. Je peux vous faire un virement, alors. Un virement? Ah non, j'aime pas trop donner mon IBAN à des gens que... Mais il faudra bien attendre un code de confirmation que la banque va m'envoyer par SMS pour faire la transaction. Donc il n'y a aucun problème. Sauf le temps que ça prendra. Ouais, mais ça risque d'être long, non? Il est tard déjà. Plus ou moins, plus ou moins. Ça dépend de la fluidité du trafic. Si vous ne fermez pas tout de suite, je peux peut-être rester dans votre boutique jusqu'à la transaction. De toute façon, je ne peux pas reprendre une telle somme au distributeur. J'ai tiré du liquide ce matin pour m'acheter des tas de babioles au marché. Et mon sac en est rempli, puis demain, je rentre. Ok. Mais il fait frais ici. C'est calme. Ah, c'est reposant par rapport à tout ce qui grossit dehors. Ouais, les gens aiment bien venir lire ici. Je préserve ma petite boutique de cette foire aux bricoles qui est devenue Santelmo. Ah, ça a bien changé. Dommage que vous n'ayez pas connu Buenos Aires avant. Mais faites comme chez vous, prenez cette petite chaise là. Mon identité bancaire, je vais vous la retrouver. Ah, je pensais l'avoir mis là. Voilà. Je vous sers un maté? Un maté, oui. Dans l'arrière-boutique étrange du quartier de San Telmo, mais on se croirait dans le quinquet de Buenos Aires, de Manuel Vázquez Montalbán. Bon, il ne reste plus qu'à attendre le code de confirmation. Et voilà. C'est moi qui ai fait la bonne affaire, enfin moi et lui. Parce que je vais vraiment payer ce livre.
$2500 quand même. Mais une fois revenu chez moi, après plusieurs lectures et traductions, pensant réellement que cette lettre incluse dans ce livre pouvait être authentique, j'ai eu l'idée de le porter à un ami jésuite, fin connaisseur de Balthazar Gracian. Il semblait penser qu'effectivement ce livre pouvait être du Balthazar Gracian. C'était tout à fait dans sa manière, une sorte d'éloge d'Augustin, mais qui, grâce aux citations de la lettre de sa première compagne, glissée astucieusement dans le texte, devient en réalité une moquerie déguisée de la rigueur augustinienne. Il m'a promis d'en transmettre une copie à la bibliothèque du Vatican pour un examen précis. Alors, quelques temps plus tard, lors d'un voyage à Rome, j'ai sollicité le Vatican sur l'authenticité de ce texte. Il m'a été répondu qu'on ne l'avait jamais reçu. Votre ami jésuite, hein, il n'a pas trouvé le chemin de Rome. Hein. Vous connaissez cette blague? C'est un passant qui demande sa route. Non, c'est un jésuite qui demande sa route à un passant. Et le passant répond oh, vous ne trouverez pas, c'est tout droit. Mon ami jésuite, qui est un homme plein d'humour, la cite souvent. Non, 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 je crois vraiment qu'il l'a fait parvenir, mais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on attend toujours les réactions de la hiérarchie catholique à votre livre, La femme rejetée. Hein. Aucun commentaire, silence radieux. Oh, je pense qu'ils n'authentifieront ni le livre de l'auteur espagnol, ni la lettre qu'il contient, peut-être parce qu'ils ne savent pas très bien qui l'a écrite. Et quant à mon livre, La femme rejetée, il faudra encore attendre quelques années. Même si le pape actuel, un Argentin, hein, je le rappelle, ouvre quelques perspectives, on est encore loin des femmes prêtres, et d'une femme cardinale, par exemple. D'où est sortie cette blague a répondu le pape à un journaliste de la Stampa qui lui posait la question. Néanmoins, mon livre connaît un succès incroyable qui m'étonne encore. Il faut croire que la question est brûlante. Justement, c'est le moment de donner la parole à nos auditeurs. Le standard est surchargé. Nous allons prendre un premier appel. Oui, c'est une dame. Allez-y, posez votre question, madame. Je peux lire en attendant la confirmation de la banque? Bah, il est presque à vous, ce livre, non? Un bel extérieur est la meilleure garantie de la perfection intérieure. L'apparence peut suppléer le défaut de substance. Si tu n'es pas chaste, dit le proverbe, fais semblant de l'être. Mais Augustin pense précisément le contraire. Ah oui, effectivement, ça ressemble bien à du Balthazar Gracian, ça. Bon, je vais reprendre la traduction de la lettre de la femme en latin, que je lis mieux que l'espagnol. Vous pouvez traduire le latin comme ça, directement? Un spécialiste des religions se doit de connaître parfaitement le latin, non? Alors, continuez à déchiffrer comme cela, à haute voix, pas trop fort pour ne pas déranger mon ami. Quoique, parfois, quand il est plongé comme ça dans la lecture, je me demande s'il n'est pas un peu sourd. Et il passe ses journées ici. Parfois. Si vous me le lisez, ça me permettra de découvrir en partie ce texte que je n'ai même pas eu le temps de bien regarder. Et dire que dans quelque temps, il aurait pu finir dans un carton là-bas. À 10 pesos? 10 pesos. Vous voyez, comme les Carvalho, ou le quintet de Buenos Aires, de Vasquez Montalbán. Ils sont là-dedans maintenant. Ah oui, c'est toute la complexité de Buenos Aires, madame. On monte et on redescend très vite.
Moi, femme, je salue Aurèle Augustin évêque d'Hippone. Ce salut officiel me trouble moi qui, autrefois, aurait naturellement écrit à mon petit Aurèle toujours si déluré. Mais plus de 10 ans se sont écoulés depuis que je me tenais à tes côtés et beaucoup de choses ont changé. Quand on m'a arraché la femme qui partageait ma vie, mon cœur en fut déchiré et je traînais partout cette blessure. Elle était retournée en Afrique en faisant le vœu de ne plus connaître aucun homme et en me laissant le fils qu'elle m'avait donné. J'avais promis, c'est vrai, de ne connaître aucun homme après toi. Mais c'est toi qui m'avais supplié de te jurer cela et je m'y suis tenue. Plusieurs fois tu répètes que tu laisses dans l'ombre de nombreux événements de ta vie et que pour certains tu les as tout simplement oubliés. J'ose espérer, grâce à cette lettre, me tenir de nouveau à tes côtés pour t'aider à remplir ces manques. La blessure ouverte par l'arrachement de ma première compagne ne guérissait pas. On ne m'a pas arraché à toi, uniquement parce que ta mère avait trouvé une jeune fille d'un meilleur rang social que le mien. C'est ton attachement à moi qui te torturait. D'ailleurs, je ne t'ai pas laissé notre fils Adéodat, comme tu l'écris. On m'a tout simplement empêché de le voir avant de me renvoyer. Pourtant, c'est moi qui l'ai porté, qui l'ai allaité. Oui, j'ai été brutalement renvoyée chez moi en Afrique, à Carthage, et pour comprendre et tenter d'apaiser cette douleur qui me submergeait, j'ai essayé de m'initier à la philosophie. Cicéron d'abord comme toi, pour trouver la sagesse. Étreindre vigoureusement non pas tel ou tel système, mais la sagesse elle-même. Comme tu l'écris, pas de système exactement, mais directement la sagesse. C'est bien cela qui m'a conduite à lire les grands auteurs, et même les 4 évangiles. J'ai voué ma vie à la recherche de la vérité, comme toi un jour à celle de la chasteté, obsédé que tu étais par la France ici à Carthage, où je suis devenue comme toi autrefois professeur de rhétorique. Ça y est, je l'ai trouvé. Quoi? L'histoire d'Hypatia. Hypatie, la mathématicienne du IVe siècle, professeur d'arithmétique et d'astronomie à Alexandrie. Vous connaissez? Hypatia, lapidée à coups de tessons de vase en terre cuite, cassée dans le cœur même de l'église catholique, traînée auparavant dans toute la ville, violée parce que femme savante et athée, enseignante remarquable et remarquée, et tout cela sous l'autorité religieuse de l'évêque consacré par l'Église, grand docteur et encore honoré et cité par le pape Benoît XVI, il n'y a pas si longtemps. Et moi qui pensais vous appâter et vous épater avec l'histoire d'Hypatie, je fais un peu de Non, vous êtes fort sympathique, non mais tout le monde connaît cette histoire maintenant, surtout depuis le film Agora, avec cette superbe comédienne américaine. américaine, oui, mais film réalisé par un cinéaste hispano-chilien Ah quand oui, même. Hein. Amen là-bas. Bon, je vous offre quand même ce livre sur Hypatie. Oh. Je le cherchais depuis tout à l'heure parce que je savais que je l'avais en français parce que ma mère, ça fera un petit bonus avec le disque de Gardel. Hypatia, Juana Inés de la Cruz, la concubine de Saint-Augustin. Quand on cherche, on en trouve des femmes savantes, non? Ah oui, Hildegard de Bingen, Christine de Pisan, Teresa d'Avila, Didon. Toutes religieuses, veuves ou sacrifiées, comme Didon, la reine de Carthage.
seul moment de son histoire, madame, mais attention, hein, il n'en a pas toujours été ainsi, et il n'y a aucune raison de croire qu'il en sera toujours ainsi. Donc, à un moment de son histoire particulièrement fiévreux et fervent, doit-on considérer, quand on dit cela, qu'il s'agit là d'une opposition anti-musulmane, nourrie d'hostilité, de préjugés? Non. Parce que si je dis qu'au XIe siècle, la chrétienté était une religion de croisée, dangereuse pour les juifs et pour les musulmans, cela fait-il, pour autant de moi, une anti-chrétienne? Je sais que le prosélytisme violent de l'époque n'est pas le tout de la religion chrétienne. L'histoire des croisades dans la chrétienté a duré 200 ans environ. 200 ans, c'est beaucoup plus qu'une vie humaine, hein, quand même, Aline. Mais votre livre décrivant la souffrance de cette femme rejetée au nom d'un Dieu qu'on nomme amour montre toute l'absurdité d'une telle démarche. Hein. Et votre livre tend, il me semble, vers une défense de l'agnosticisme, qui est différent de l'athéisme, hein, n'est-ce pas, Aline? Une défense, oui, enfin, pour faire court, je dirais que l'athée ne croit à rien, tandis que l'agnostique doute de tout. Je suis plutôt du côté du doute. Amusant cette défense de l'agnosticisme d'une spécialiste des religieux. Alors je ne le défends pas, je le constate en moi. M'adressant aujourd'hui, non plus à Aurèle Augustin, mais à un évêque de grande renommée, j'ai presque la sensation de m'adresser à toute l'Église chrétienne. Ton livre premier commence de façon pondérée quand tu loues Dieu et nous indiques le chemin pour le trouver. Le louer, c'est le rechercher. Le réclamer, c'est le trouver. Et le trouver, c'est le louer. Belle formule, qui se mord la queue. Mais très vite, tu t'interroges sur l'existence avant la naissance et sur ta petite enfance. Ma petite enfance a succédé à un temps obscur de mon existence. Est-ce le temps que j'ai passé à l'intérieur des entrailles de ma mère? Avant, qu'est-ce que j'étais? Et aussitôt, tu charges le nourrisson de fautes invraisemblables. Leurs corps sont innocents, pas leurs intentions. Et pourquoi? Uniquement parce que tu as vu un jour la jalousie d'un tout petit envers son frère de lait face au sein de la nourrice. Tu en déduis aussitôt que la volonté de ta très sainte mère, Monica, de ne pas te faire baptiser enfant est une sage prudence. Elle estimait que si, après le bain du baptême, je retombais dans d'ignobles péchés, ma responsabilité serait plus lourde, donc plus dangereuse pour mon avenir. Ta passion pour les jeux du cirque, le théâtre, et l'histoire de Didon aîné qui t'a tellement fait pleurer, tu y reviens sans cesse comme à une émotion coupable. Aimer ce monde, c'est se prostituer. Quoi de plus malheureux qu'un incapable qui verse des larmes sur Didon, morte par amour pour aîné, qui n'a aucune larme pour sa propre incapacité à te reconnaître. Le jeu de l'acteur me captivait d'autant plus fort qu'il me tirait des larmes. J'étais comme souillé d'une affreuse gale.
Tous tes livres parlent de volupté, péché de chair, concupiscence. La fange de la concupiscence charnelle bouillonnait dans mon corps de jeune garçon et faisait suffoquer mon cœur. Et ma jeunesse, emportée, plongeait et replongeait dans un abîme vicieux et abject. Après 15 années de chasteté, cette insistance à décrire les vices de ta jeunesse et de ton enfance pourrait passer pour de la complaisance. Tu regrettes même de ne pas être devenu eunuque. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher à une femme, a dit Paul. En effet, qui est sans femme pense à Dieu, mais qui est lié par le mariage pense à plaire à la femme. Si j'avais su écouter cette voix, je me serais castré pour atteindre ton royaume et j'aurais été beaucoup plus heureux. Et pourtant, aujourd'hui encore, des années après avoir choisi la chasteté, tu souffres de souffrir du manque d'une femme près de toi. Une vieille habitude à imprimer dans ma mémoire des images vivantes, des voluptés. Quand je suis éveillé, elles surgissent en moi sans conséquence, tandis que dans le sommeil, elles me donnent du plaisir. Et j'y participe pleinement, comme si j'accomplissais l'acte lui-même. Mais vive les rêves qui permettent à la vie de rejaillir. Vita bis. Oui, la vie continue, double et se redouble. L'autre vie ne serait-elle pas celle des rêves? Mais quelles sont donc ces vieilles habitudes qui hantent tes rêves? Après t'être fait eunuque, tu pourrais peut-être continuer et te couper aussi la langue. Si tu estimes que le baiser te manque, ton sexe répond comme tes yeux ou ta langue à une excitation naturelle. Ou alors tes yeux, tes oreilles et ta langue seraient objets de Dieu et non pas ton sexe. Comment alors faire usage de ce qui appartient à Dieu et de ce que ne lui appartient pas? À qui appartient-il donc alors? Oui, posez votre question, monsieur, vous êtes à l'antenne. Tout d'abord, merci pour la qualité de vos émissions. Mais je voudrais dire que le mythe de la femme dangereuse n'est pas une invention des Athéniens. Bien sûr, saint Paul l'a accentué. Mais dans l'Ancien Testament, le sort des femmes est horrible. L'Antiquité n'est pas tendre avec elle. Et l'islam, venu après le christianisme, a poursuivi cette haine, ou ce rejet, comme vous dites, de la femme. Alors, pensez-vous que les monothéistes, tous nés dans le désert, il faut le souligner, proposant une image masculine de Dieu, sont forcément misogynes? Pour l'Antiquité, vous avez en partie raison, monsieur. Et vous savez que saint Augustin s'épanche très souvent sur le sort de la reine de Carthage, Didon, qui dans la légende est rejetée par son amant aîné 4 siècles avant Jésus-Christ et qu'elle en meurt en se tuant. Donc, il est sensible au destin parfois cruel de la femme, mais il est vrai que les monothéistes sont toutes dominées par la figure d'un dieu mâle, il faut bien le dire, très souvent guerrier et vengeur. Alors il faut savoir que la source de cette conception d'un dieu mâle réside dans le combat victorieux des tenants du divin masculin sur les tenants du divin féminin. Combat historiquement daté à l'aube des monothéistes et géographiquement situé au Moyen-Orient. Mais c'est une autre longue histoire, une difficile recherche et un autre livre. Mais cela pourrait peut-être faire l'objet d'une prochaine édition de Spirale spirituelle sur les déesses féminines, hein, Saïd. Je n'aimais pas encore, mais j'aimais aimer. Je cherchais qui, quoi aimer. Je me suis rué sur l'amour. Je me suis roulé dans la boue. J'ai voulu être une proie. J'ai même osé un jour, lors de la célébration d'un office religieux, négocier le fruit de mon désir. Tous deux en études, nous nous sommes rencontrés à Carthage. Moi, j'y étais née. Tu avais alors 19 ans. Cette année-là, j'avais pris une femme, une seule femme,
illégitime. Je l'avais poursuivi pour l'obtenir et je lui étais fidèle. Elle a donné naissance à un enfant, même si je n'en voulais pas, car aimer et être aimé m'était bien plus doux quand je jouissais du corps de l'être aimé. Oui, nous avons eu un fils et nous sommes restés ensemble sans nous marier jusqu'à ce que ta très sainte mère, Monica, nous arrache l'un à l'autre pour tenter une nouvelle fois de te convertir. Il est difficile, même après tout ce temps, d'accepter d'un Dieu d'amour qu'il exige un tel sacrifice. Pourquoi détruire la vie d'une femme, d'une mère et de son enfant, pour sauver une âme? Pourquoi laisser les femmes? Pourquoi Aîné a-t-il abandonné, dit-on? Pardon? Ce monsieur comprend le français? Sans doute. Enfin, l'espagnol. L'italien aussi. Ah, non, il n'est pas prêtre, mais il vient de Rome. Enfin, ses parents sont arrivés d'Italie. Et il lit le latin aussi, bien sûr. Il n'est pas prêtre. Pas à ma connaissance. Chercheur, professeur. Je ne crois pas. Lecteur. Voilà, il est lecteur. Il lit tout ce qui passe chez moi. Ah, c'est votre conseiller en quelque sorte, votre Borges à vous? Ah non, 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 il n'écrit pas. Il n'a pas à proprement parler de fonction officielle. Il aime être ici. Oui, un peu comme Borges, c'est vrai. Mais lui, il n'est pas aveugle. Il lit toute la journée quand il vient ici. Bon, toujours pas de code de confirmation. Ah non, non, je relance la demande. Oh, pardon d'abuser, mais je reprendrai volontiers de ce maté. Il est délicieux et ça remplace avantageusement les litres de thé que je bois chaque jour en Europe. Ouais, le thé des jésuites, on l'appelle. Parce qu'ils ont vite compris, ces chers colonisateurs, qu'après avoir bu du maté, les Indiens pouvaient pagayer sur le fleuve pendant des heures. Et ils ont aussitôt développé sa culture de façon intensive. Déodate, notre fils, avait à peine 2 ans quand nous sommes partis pour Tagaste, ta ville natale, où tu devais enseigner l'art de la rhétorique. Vous savez que Tagaste, c'est sous Arras aujourd'hui, en Algérie, pas très loin de la frontière tunisienne. Ah, je ne sais pas, je ne suis jamais allé en Afrique du Nord. Et là-bas, il y a encore l'olivier de Saint-Augustin qu'on vient visiter. Et où semble-t-il, ils aiment à se recueillir le matin et le soir pour méditer et peut-être même écrire. Et c'est sous un autre arbre, un figuier cette fois, que plus tard il s'est converti à Milan. Ah, le figuier, qui parmi les arbres de la Méditerranée symbolise certes la civilisation orientale et africaine, mais dont la feuille dans la Bible couvre la nudité d'Adam et Ève. En ce temps-là, je cohabitais avec cette femme que je n'avais point épousée en mariage légitime. Mais j'avais aussi un ami dont je ne me séparais jamais. Nous étions pendus l'un à l'autre. Enfant, il avait grandi avec moi et nous avions beaucoup joué ensemble. Il sortait d'une maladie grave. J'ai voulu me moquer du baptême qu'il avait reçu de façon tout à fait inconsciente pendant sa maladie. Il m'a rétorqué alors vivement que si je voulais continuer à rester son ami, je devais cesser de lui parler comme ça. J'en ai été troublé. Quelques jours plus tard, en mon absence, la fièvre le reprend et il meurt. Cette douleur a noirci mon cœur. Mes yeux le réclamaient partout. Seuls mes pleurs m'étaient doux et remplaçaient mon ami dans mon cœur. J'avais
perdu ma joie. Je me souviens bien de cette époque. Tu étais plongé dans un état déchirant entre le dégoût de la vie et la peur de mourir, toi aussi. Ni les vins délicieux, ni les jeux, ni les chants, ni les banquets éclatants, ni même les voluptés de la chambre et du lit, ni même les livres et les poèmes ne trouvaient grâce à tes yeux. Ou m'enfuir de moi-même. Ou mon cœur pourrait fuir mon cœur. Dans ces amitiés fraternelles, quelque chose te captivait. Parler, rire ensemble, la lecture en commun, les livres faciles, les plaisanteries, les discours sérieux, même les désaccords, et sans agressivité. La fusion des âmes. Voilà ce que tu aimais tant, notre ami. Et qu'on aime. Ce deuil devient ténèbres et trouble. Je crois bien que c'est à ce moment-là que tu as commencé à chercher sérieusement Une vérité. Une vérité qui pourrait me délivrer de cette fixation sur la douleur. tu te torturais l'esprit pour trouver le chemin de l'éternité. Comment la vie pourrait être heureuse ici, là où il n'y a pas la vraie vie? Jusqu'à quand le cœur lourd? Nous avons quitté Tagaste et ta mère et sommes retournés à Carthage. Et là, on te proposa un poste à Rome. Oh, quelle joie! Des élèves plus calmes et mieux disciplinés qu'à Carthage, des promesses de gagner davantage, l'avancement, le prestige, Rome, enfin! Apprenant mon départ, ma mère versa des larmes atroces. Elle m'a suivi jusqu'à la mer et j'ai dû ruser quand elle s'est accrochée à moi pour me supplier de rester ou de l'emmener. J'ai inventé un ami avec lequel je devais attendre le vent pour naviguer et j'ai fui. La nuit même, je suis parti, sans elle. Tu oublies de citer Adéodat qui avait bien grandi. Il avait 11 ans. Nous sommes allés tous les trois ensemble jusqu'au port. Et dans le bateau, tu as comparé en riant notre voyage à une nouvelle épopée de la reine Didon qui aurait enfin pu suivre Aimée à Rome. Come away, little sailors, come away. Your anchors be waiting till the time and mid-holiday lane. Take your position clean of your necks on the shore. And silent the morning whispers of returning, but never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. Come away, fellow sailors, fellow sailors, come away. Your anchor be weighed, and the time will admit no delay. Take a position clear of your links on the shore, and silence the morning with vows of return. No, never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. À Rome, tu te débats au milieu des académiciens sceptiques et des manichéens. Les efforts de ton esprit pour revenir vers la foi catholique sont repoussés. Tes étudiants préfèrent les jeux volages, les conquêtes sordides et trahissent leurs engagements envers toi. Heureusement, Milan demande à Rome un professeur de rhétorique. J'arrive chez l'évêque Ambroise à Milan. J'ai aimé d'abord, non pas le docteur d'une vérité que je désespérais de trouver, mais l'homme, amical avec moi. J'ouvrais mon cœur à l'habileté de son discours et peu à peu la vérité de ce qu'il disait entrait en moi. Tu as alors pris la décision d'abandonner la secte des manichéens et de te faire catéchumène dans l'Assemblée catholique, hautement recommandée par ta mère qui, sentant que tu traversais une épreuve, a finalement réussi à te rejoindre à Milan en prenant un bateau. J'étais effaré quand j'essayais de me rappeler tout le temps passé depuis mes 19 ans. Et aujourd'hui, à 30 ans, j'étais toujours empêtré dans le même bourbier. Je me disais, demain j'y arriverai. La vérité m'apparaîtra, seule compte la quête de l'évidence. Et si la mort était bien la fin et coupe court à tout? Mais aurait-on réalisé pour nous humains tant de choses extraordinaires si la mort physique était aussi la destruction de l'esprit? Tout cela chahutait mon cœur aussi parce que
J'imaginais que je serais trop malheureux privé des caresses d'une femme. J'ai très bien su, à un moment de ma vie, que tu ne pouvais te passer des étreintes d'une femme. Ce qui me tourmentait surtout violemment, c'était l'habitude d'assouvir mon insatiable désir. La vraie cause de ton tourment était ce mariage arrangé par ta mère avec une jeune fille trop jeune. Il te fallait encore attendre 2 ans pour obtenir, grâce à cette union, la fortune qui te manquait pour accéder à des postes d'importance. Moi, on m'avait déjà envoyé en Afrique, à Carthage, ayant prêté serment de ne plus connaître aucun homme. Dans ma tristesse, j'étais incapable d'imiter cette femme, ma première compagne, ne plus connaître aucune femme comme elle, aucun homme. Incapable d'attendre le délai de 2 ans pour celle que j'avais demandée et qui était trop jeune. Esclave de ma sensualité, je me suis alors procuré une autre femme. Alors, non pas une épouse, évidemment, non. Une autre femme. Juste pour nourrir et faire durer la maladie de mon âme et me réfugier dans une vieille et longue habitude. Grâce à tes confessions, j'apprends donc l'existence de cette autre femme. Que de femmes depuis mon départ forcé. Je commence à mieux comprendre ton profond besoin de confession sans cesse ressassé. Ah! Mierda! Puta madre! La concha de la lora! Oui, c'est la climatisation, faut que je l'arrête. En plein été, quand il fait presque 40, des quartiers entiers sont privés d'électricité pendant plusieurs jours parce que trop de climatiseurs fonctionnent en même temps. Pourvu qu'il n'entame pas un casserolazo. Qu'est-ce que c'est? Un concert de casseroles que les gens improvisent pour protester contre les coupures de courant. La concha de la lora? La concha de la lora. C'est un juron typiquement argentin. Littéralement, c'est le con du perroquet. Enfin, la perroquette, la femelle du perroquet. Et lora, c'est aussi le nom péjoratif donné aux prostituées, en particulier celles arrivées d'Europe. Attendez, je vais allumer ce candélabre au cas où ça recommencerait. Bel objet. Ah oui, la plus pure tradition juive, version postmoderne. Mais celui-ci n'est pas à vendre. Selon Zacharie, les 7 sources de lumière, ce sont les yeux de Dieu qui surveillent la terre. Alors attention, hein, nous sommes cernés maintenant. En écoutant votre traduction du texte, je me disais que Saint Augustin a connu de grandes souffrances à l'idée de trahir cette première compagne, même si dans ses confessions il n'accorde que très peu d'attention à la peine qu'il lui inflige. Pourtant, dans son traité, là, Les biens du mariage, hein, il écrit un homme qui renverrait une fidèle concubine pour épouser une autre femme se rendrait coupable d'infidélité. La plupart des chrétiens de cette époque ne pensent pas comme cela. Et c'est aussi une version en français parce que ma mère... Ah oui, les biens ou les bienfaits du mariage, oui, et postérieurs aux confessions. Mais peut-être qu'il a pris cette position défendant les concubines parce qu'il avait lu la lettre de son ex-compagne. Elle dit très justement au début de sa lettre qu'elle s'adresse à l'Église chrétienne tout entière. Ah, l'Église chrétienne et les femmes, toute une histoire à écrire. Hein. Ah, c'est vraiment un sujet pour vous, ça. Hein. Vous pourriez commencer par l'hypothèse avéronaise et ensuite remonter le temps. Je ne la connais pas très bien, mais ça a aussi à voir avec l'Église et ses secrets, non? Vous devez la connaître mieux que moi, parce qu'ici, à Buenos Aires, on s'en méfie un peu. Même beaucoup, à vrai dire. Oh, l'Église catholique s'en méfie très certainement, car c'est l'histoire chaotique d'un futur jeune prêtre, Comme Augustin, une jeune fille prénommée Berthe Gardès, originaire de Saint-Géniès-d'Olt, dans l'Aveyron, département du sud-ouest de la France. Mon lieu de naissance aurait eu une aventure avec un de ses jeunes cousins, séminaristes justement, chez les Augustiniens.
Il était plus jeune qu'elle et se nommait Joseph Gardès. On était en 1890. Alors, on envoya le missionnaire augustinien en mission, en Asie, en Afrique, et Berthe et son fils, Charles Romuald Gardès, né à Toulouse, à l'hôpital Saint-Joseph, expédié en Argentine, comme beaucoup d'autres Aveyronais désargentés qui ont fondé la ville de Pigüé d'ailleurs. Ah oui, Pigüé, exact. Oui, c'est au sud-ouest de Buenos Aires. Ah, vous savez que quelques vieilles personnes parlent encore le français. Ah, j'aurais voulu y aller, mais j'ai pas eu le temps. Ah, la proxima. Oh, espérons. Et ce jeune séminariste augustinien, sans doute torturé, Joseph, par l'abandon de sa bien-aimée cousine, comme Augustin, finit comme le par arriver jusqu'en Argentine. Mais avant de retrouver Berthe, il rencontre une autre femme, fonde une famille, une autre branche d'Ardès d'Argentine. Et voilà. Eh oui, une autre femme comme Augustin. Eh oui. Un petit disque pour souffler. Ah oui. Melodia de Arrabal. Oh. Carlito cantame Francanelli. Chante mieux chaque jour. Oui, oui, c'est encore ce qu'on dit de lui ici, chaque matin à Buenos Aires, depuis sa mort en 1935. Sa vie et sa légende ressemblent à une vraie fiction borgésienne, vous ne trouvez pas? Et pourtant, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, Gardel et Borges. Vous en avez? Pardon? Du Borges. Bah, bien sûr que j'en ai du Borges. Tenez, là, ça c'est du Borges interviewé en français. Langue qu'il préférait à l'espagnol, d'ailleurs. Ah, ça devrait vous intéresser, ça, c'est à propos de Dieu. Ouais. Je me suis vite aperçu, en lisant les Grecs, qu'il y avait beaucoup de dieux. Alors pourquoi chez les chrétiens un seul? Et pourquoi celui-là devrait-il être le bon? S'il existait, je n'aurais jamais pu lui pardonner d'être le responsable de ma vie. La Trinité, mais comment croire à ce monstre théologique? La théologie est plus étrange que la littérature fantastique. Trois êtres, parmi eux une colombe dans un seul Dieu. Nous sommes au-delà des cauchemars de Wells ou de Kafka. En revanche, j'admire la Bible. Cette idée de réunir dans un seul livre 4 textes d'auteurs différents et les attribuer au Saint-Esprit. Oh là là, la transaction va pouvoir se faire. Oui, j'ai le code. Le Saint-Esprit de la banque a parlé. Ah, À une auditrice. Je ne vous entends pas bien, madame. Oui, vous appelez d'où, madame? Non, je suis argentina, mais j'ai appelé de Paris. Ok, bon, coupez votre récepteur radio, madame, afin que la connexion se fasse mieux. Oui, voilà. Posez votre question maintenant. Moi, j'ai appelé pas pour religion, parce que pour moi, ce sont toutes bêtises et j'ai fini avec ça depuis longtemps. Mais quand je dis je suis argentina, mais en fait c'est mon passeport qui est argentino, parce que je suis de l'origine de Uruguay. Et j'ai appelé pour Gardel, parce que, excusez-moi, mais pour les Uruguayens, Gardel est né à Tacuarembó et non à Toulouse. Et il y a un musée très joli là-bas. Si, à Tacuarembó, c'est ce qui est marqué sur son passeport quand il est mort dans l'avion en Bolivie, Gardel. Bueno, mais moi je me fiche de que c'est la vérité. J'ai vu tous les musées de Buenos Aires, de Toulouse, de Tacuarembó, et j'ai dit Gardel appartient à l'humanité, non? Et voilà. Peu importe à la ville où il est né, hein, on s'affiche de cette légende. Et j'ai dit que les religions aussi sont légendes, qui sont parfois bêtises, mais qui permettent aussi de faire roman, n'est-ce pas, madame? Et même l'émission de radio comme la vôtre, Spirales Espirituales, pour laquelle je vous remercie. Et portez-vous bien. Merci beaucoup, madame. C'est frappé d'un certain bon sens, non? Qu'en pensez-vous, elle? Oh, c'est dit avec humour et franchise. Oh, ça me rappelle cette phrase, excusez-moi, je cite de mémoire. Nous autres Argentins sommes pessimistes parce que nous avons accumulé beaucoup d'espérance et d'illusions, et pour être pessimistes,
il faut d'abord avoir espéré quelque chose. C'est Ernesto Sábato, l'autre grand écrivain argentin. Le rival de Borges, on pourrait dire, qui a écrit à peu près ça. Ça résume bien le tempérament, non? Avec, pour la dame, là, l'humour en plus. Chaque jour de résister aux tentations de toutes sortes. Je n'étais sûr de rien. Parfois, je devenais même vorace. Arraché aussi de moi tout appétit puisque j'ai abandonné tout acte sexuel. Le plaisir des yeux, par exemple. Comment me l'ôter? La lumière elle-même finit par me fasciner sans que j'en ai conscience. Je ne recherche pas trop le plaisir des odeurs. Par contre, ceux de Louis me captivent malgré moi au point d'en être parfois presque hypnotisé. Tu n'as pas encore compris que la chasteté n'a aucune influence sur le surgissement des désirs, quels qu'ils soient, charnels, visuels, auditifs ou autres. Pourquoi est-ce donc si difficile d'échapper à soi-même, aux habitudes des plaisirs? Et pourquoi le chant et l'art ne seraient-ils pas un hommage à Dieu? Ah, que de séductions sans nombre les hommes ont su inventer, par le travail de l'artiste ou de l'artisan, dans les vêtements, les chaussures, les vases, les tableaux, les chants, sans une vraie nécessité. Les hommes s'attachent ainsi à l'extérieur et délaissent l'intérieur. Et au-delà de la chair, il existe chez l'homme une autre forme de désir cupide que l'on nomme connaissance et science. Connaissance et science? Toi, le professeur de rhétorique, tu oses écrire cela? Mais au contact des œuvres d'art, nous nous confrontons à nos énigmes. Nous apprenons à accueillir notre complexité. Je tiens pour certain qu'il est meilleur de m'offrir à ton amour que de céder à mes passions. Donne-moi la chasteté, la continence, sereine, souriante, sans rien de lascif. Et encore une fois, au nom de ton Dieu amour, tu réclames l'ange de mort de l'amour. Obitus Veneris. Oui, le crépuscule de l'amour. Si j'ai beaucoup apprécié l'hypothèse avéronaise du chaste séminariste augustinien qui n'a pu s'empêcher, comme Augustin lui-même, de succomber au charme de sa jolie cousine, je voudrais poursuivre la réflexion par une question plus directe à Aline Gardel, que j'admire beaucoup et dont j'ai lu tous les livres. D'ailleurs, cette question est plutôt issue de la lecture de votre ouvrage précédent, Madame, religieux, mystique, fanatique, que je préfère, pour ma part, au dernier. Donc, ma question est la suivante. Pensez-vous que toutes les religions ont pour destin de se fondre dans la démocratie? Oh, vaste sujet qui effectivement me passionne, monsieur, et qui pose la question brûlante de la laïcité dans la République.
Oui, mais il ne reste plus beaucoup de temps, chère Aline, et le sujet est conséquent. Mais il faut répondre. Ah, évidemment, il faut répondre. Hein. La laïcité, tout le monde la veut, mais personne ne s'entend sur le sens du mot. Bon, pardon Aline, excusez-moi de vous avoir interrompu. Oui, il faut peut-être revenir à Jaurès. La République n'est pas un dogme, dit Jaurès, et il poursuit. Je dirais presque qu'elle n'est pas une doctrine, elle est avant tout une méthode. Je crois qu'il faut retenir ce mot de méthode. C'est un mot juste, et un mot juste engendre forcément plus de justice. Et j'ajouterai le mot expérience. La République est une expérience, oui, une expérience et une exigence. Il ne s'agit donc pas de remplacer un dogme par un autre. Seule la séparation de l'ordre politique et de l'ordre religieux peut fonder la démocratie. La France a fait une révolution contre le droit divin. La démocratie se fonde sur l'égale dignité des personnes humaines appelées aux mêmes droits et, j'ajouterai, aux mêmes devoirs. Justement, certains pensent que l'interdiction du voile à l'école, par exemple, pose toute la question et toute la problématique. Pourquoi ne serait-ce pas un droit comme un autre, d'ailleurs? Et en quoi cela troublerait-il l'ordre public, après tout? Un jour, dans un débat, une dame a dit « La foi ne doit pas faire sa loi ». C'était assez juste. Et moi, je pense que la laïcité est une chance pour toutes les religions. La laïcité, c'est ce qui permet aujourd'hui à un groupe de jeunes, un athée, un juif, un musulman, un chrétien, de faire le tour du monde à la recherche d'initiatives interreligieuses. Bon, c'est un exemple. Mais je pourrais continuer comme ça longtemps. Parfois, excusez-moi Aline, mais vous me paraissez plus philosophe que religieuse. Ah. Spécialiste des questions religieuses n'a jamais voulu dire religieuse, chers collègues. La philosophie a pour ambition de penser le monde tel qu'il est, tandis que les religions monothéistes pensent nous consoler de ce monde-ci en nous en promettant un autre, meilleur. Pour moi, la philosophie regarde le monde en face, droit devant, tandis que la religion s'illusionne sur la nature du réel et se voile la face. Voilà, c'est le cas de le dire. Alypios, mon compagnon, était auprès de moi en silence. Un ouragan a éclaté dans ma poitrine et s'est transformé en un torrent de larmes. Je me suis jeté, je ne sais de quelle façon, sous le pied d'un figuier pour laisser s'écouler ce flot de pleurs. Pourquoi? Pourquoi ne pas mettre fin à toutes ces débauches? Et j'ai entendu comme une voix d'enfant me dire « Lis, lis ». Et j'ai lu dans la lettre de Paul aux Romains, pas de ripaille, pas d'orgie, pas de luxure, ni de débauche, pas de querelle, pas de jalousie. Je n'en ai pas lu davantage. Alypios m'a rejoint et nous avons couru chez ma mère lui annoncer la nouvelle de ma conversion, qu'elle a accueillie avec ferveur. Elle a exulté d'une joie bien plus pure et bien plus immense que celle qu'elle aurait pu ressentir à la naissance de petits enfants nés de la chair de ma chair. Tu te réjouis, toi aussi? Et tu nies Adéodates? Et de quelle étrange manière pensais-tu déjà priver ton propre fils de descendance? Adéodate nous a rejoints, Alypios et moi-même. Il avait à peine 15 ans et dépassait en intelligence bien des hommes savants. Dans cet enfant, il n'y avait rien de moi, sinon le miroir de mon péché et la preuve de ma faute. Son intelligence me faisait peur. Tu l'as arraché à la vie. Et son souvenir s'est apaisé en moi, n'ayant plus rien à craindre pour son enfance, pour son adolescence et pour toute sa vie d'homme. Il ne vivrait pas. Adéodate, qui veut dire celui qui a été donné par Dieu, et plus aucune ligne ou allusion à notre enfant jusqu'au bout de tes confessions. Par contre, tu te répands sur les bienfaits des chants de tes frères qui unissent leur cœur et leur voix. Et pour Adéodate, rien.
Il était notre seul enfant. Pas une larme, pas un mot tendre, pas une miette de pensée pour la peine incommensurable de sa mère, pas un mot de consolation, pas une phrase de tendresse. Très vite, tu l'as arraché à la vie. Voilà la seule phrase dans tes concessions concernant le décès de ton fils, comme si cette disparition était un bienfait. Sans un regard en arrière, tu poursuis ton ascension au milieu de tes frères psalmodiant et chantant jusqu'à devenir évêque. Et les derniers mots de ton livre sont « Ainsi on s'ouvrira » pour nous inviter à progresser vers ce que tu appelles la vraie vie. Et moi, je dis non. Non, je n'ouvre pas. Au contraire, je ferme. Oui, je termine cette lettre et garderai le silence à tout jamais. Personne ne saura si moi aussi je connaîtrai le sort de Didon, car après ces derniers mots, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Oh
vous êtes maintenant convaincue, chère Aline, que ce livre acheté à Buenos Aires contient bien la lettre de cette femme rejetée par Augustin? Écoutez, il est fort probable que cette lettre ait circulé d'un pays à l'autre pendant toute la chrétienté. Au 7e siècle, invasion arabe du Maghreb, la lettre tombe entre leurs mains, ils l'amènent en Espagne, plus tard le jésuite Gracián s'en empare, l'inclut dans un livre qui est emporté en Amérique du Sud lors de la conquête du continent et traîne de bibliothèque de monastère en bibliothèque de monastère jusqu'à être déposé chez cet antiquaire de Buenos Aires. Et qui sait si cet homme en noir qui lisait dans la boutique n'était pas... cet endroit avait vraiment un air surréaliste, un air de roman. Et puis, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on a retrouvé une lettre inédite d'Augustin, qui a été authentifiée par le Vatican. Et à votre avis, qui va authentifier la filiation paternelle de Carlos Gardel suite à cette étrange hypothèse avéronaire? Pour le moment, les partis en jeu, Argentine, France, Uruguay, refusent le test ADN. Donc ça reste une hypothèse. Encore un petit Gardel, mais cette fois in vivo, pour accompagner Stevino. Ah, attention madame, vous allez déguster un cheval des Andes. Superbe Malbec argentin. Con la frente marchita, las nieves del tiempo planearon mi sien. Sentir que son sombra de vida, que me hagas pasar, que febril mi oro, el alma en las sombras